Bonjour, je suis heureuse aujourd'hui de vous retrouver pour une vidéo au contenu un peu différent et effectivement qui ne parlera pas forcément d'interprétation astrologique au sens, je dirais, littéral, mais plutôt d'une compréhension des énergies astrales et de l'époque que nous sommes en train de traverser. Donc époque et période très particulière au plan personnel, mondial et bien entendu très en lien avec l'évolution énergétique et vibratoire de notre planète. Alors c'est vrai que les planètes vibrent selon un niveau vibratoire différent. Notre planète, la première, c'est une vibration qui s'élève et qui fait que nous sommes en pleine transition pour passer vers un plan vibratoire différent, plus élevé, sauf que il s'agit pour chacun d'entre nous d'un potentiel. Comme si je fais référence à l'astrologie, il s'agit de propositions, de potentiels qui nous sont proposés. Rien n'est figé et rien n'est inscrit véritablement dans l'avenir pour chacun d'entre nous, comme pour notre planète et comme pour notre évolution. Nous avons des propositions qui nous sont faites et nous avons aussi quelques indications pour accéder à ces plans vibratoires différents, plus élevés. Alors, à nous de nous saisir de ces perches qui nous sont tendues. Et actuellement, il nous est tendu certaines perches pour effectivement augmenter notre champ vibratoire et notre taux vibratoire afin de nous connecter à ce plan qui nous est proposé et qui arrivera quoi qu'il advienne. Nous y serons associés ou pas, selon le travail que nous aurons engagé, entrepris, de nettoyage important qui passe par des prises de conscience, des déconditionnements, comme j'ai pu l'évoquer dans d'autres vidéos, déconditionnement, nettoyage et identification pour y arriver à ce qui génère des freins, des blocages. Donc on peut associer au plan astrologique à cette dimension de freins et blocages dont il faut se libérer à l'entrée de Saturne en Verseau. Parce que c'est aussi une des symboliques de cette période-là. Saturne en Verseau, c'est aussi le moyen de se libérer de freins et de blocages qui peuvent être karmiques dans le sens où effectivement nous ne sommes pas alignés avec les énergies cosmiques divines. Donc, bien entendu, le karma est souvent évoqué, mais il n'est pas forcément toujours très bien compris. Le karma, c'est effectivement la notion d'harmonie et de connexion avec des énergies cosmiques, divines, desquelles on s'est séparé, on se sépare par des attitudes, des comportements, des attitudes, des pensées, qui sont parfois des pensées acquises, transgénérationnelles, dont on a hérité, et qui nous coupent de cette source cosmique divine. Donc, nous avons un travail à faire de nettoyage, parfois pour nous-mêmes, mais parfois pour nos ancêtres, afin de nous reconnecter à ce plan d'énergie cosmique divine. Et là, nous faisons un travail sur ce karma qui n'est autre qu'une séparation. Et là, nous avons à œuvrer particulièrement cette période à ce qui fait séparation pour chacun d'entre nous, séparation vis-à-vis de cette énergie cosmique divine à laquelle il faut qu'on se reconnecte. Chaque planète actuellement vibre selon différentes vibrations. Il nous appartient de nous connecter aux vibrations les plus élevées de ces planètes, en l'occurrence, pour nous connecter à un plan plus élevé d'évolution de conscience qui va nous permettre d'accéder à un autre plan, une autre Terre, entre parenthèses, mais quand même il s'agit bien d'une autre planète Terre qui existe, qui va pouvoir nous accueillir selon le niveau vibratoire auquel nous vibrons. Donc il nous appartient, et c'est pour ça que c'est une période qui est aussi complexe et potentiellement difficile, parce qu'effectivement, elle nous demande de réajuster nos énergies avec
des énergies à venir que nous ne connaissons pas, que nous pressentons et qui sont là pour nous accueillir. Sauf qu'il s'agit d'un nettoyage profond de toutes nos cellules à partir de ce que nous pensons, de nos attitudes intérieures, de nos attitudes face donc aux autres et face à nous-mêmes, bien entendu. Donc un nettoyage par rapport à nos modes de pensée, à nos comportements, à nos façons d'être en relation avec les autres, à nos façons je dirais, un nettoyage émotionnel, un nettoyage affectif qui nous permet d'accéder, en tout cas de nous connecter à un autre plan vibratoire. Ce plan vibratoire nous permettra de nous relier à une forme de communauté d'âme, communauté de niveau vibratoire. C'est pour ça qu'il s'agit aussi du Verseau, qui correspond aussi aux communautés. Donc nous allons pouvoir nous reconnecter, nous connecter à des communautés d'âme en fonction de nos vibrations personnelles, sur lesquelles nous avons à travailler. Donc il faut que nous soyons vigilants d'ores et déjà à ne pas nous connecter avec des formes d'égrégores de pensée, d'égrégores émotionnels qui nous tirent vers le bas. Il est bien entendu important de les regarder, mais de ne pas s'y associer afin de ne pas vibrer selon ces mêmes vibrations. Car effectivement, quand nous sommes attachés à certains modes de pensée, à certains fonctionnements, nous nous relions aux vibrations de ces pensées, de ces fonctionnements, et nous nous y associons et nous vibrons selon le même taux vibratoire. Donc il est important peut-être là de les identifier, de les regarder, mais de s'en détacher afin de pouvoir élever notre niveau de conscience par un nettoyage en profondeur. Un nettoyage qui va nous permettre de nous connecter à des plans vibratoires plus importants, puisque tout est vibration, nous sommes vibration, mais tout ce qui nous entoure est vibration, vibratoire. Donc là, les plans auxquels nous pourrions accéder sont des propositions. À nous de travailler, d'œuvrer pendant ces périodes qui nous sont présentées, proposées, que nous traversons. Soyons vigilants afin de nous connecter aux vibrations qui sont les plus élevées. Et nous aurons, de ce fait, accès à d'autres plans de conscience, d'autres niveaux de conscience qui vont nous permettre de continuer notre chemin d'âme avec des communautés d'âmes qui vibreront selon le même niveau. Donc, pour évoquer aussi ça, et du point de vue de l'astrologie, là, nous pouvons prendre conscience que toutes les planètes qui sont à l'œuvre, pour ceux qui connaissent un peu l'astrologie, peuvent être, comme je le disais en tout début de vidéo, perçues et vécues selon différentes approches et différents niveaux vibratoires. Donc à nous de potentiellement, en tout cas, méditer aussi sur les valeurs énergétiques de ces planètes pour percevoir quelle est la valeur vibratoire qui est la plus élevée afin de nous y connecter et de nous détacher de ce qui nous tire vers le bas. Je rappelle que tout ce que l'on peut voir, entendre autour de nous peut là aussi nous tirer vers le bas. Attention aux égrégores de pensée négative, aux égrégores de peur, puisque là, la peur est quelque chose qui nous sépare je dirais, d'une force, d'une énergie cosmique divine. Elle nous en éloigne, elle nous en sépare, ce qui fait que nous augmentons notre karma d'une certaine façon, puisque le karma, c'est ce qui nous éloigne de plus de la source divine d'énergie cosmique. Et la peur est fondamentale pour nous en séparer, pour nous en couper. La peur nous coupe des énergies positives, nous coupe de l'énergie cosmique divine et nous éloigne de plus en plus des plans vibratoires les plus élevés auxquels nous pourrions prétendre. Mais ce qu'il faut rappeler, c'est qu'en nourrissant des pensées négatives, des comportements négatifs, nous alimentons des entités qui ont besoin de ces énergies pour se nourrir et pour vivre. Donc elles nous retiennent, elles nous tirent vers le bas, parce que c'est grâce
à nos pensées négatives, à nos comportements négatifs, à nos émotions toxiques, à nos sentiments négatifs, qu'elles existent et qu'elles se nourrissent et qu'elles se développent. Donc plus il y a de monde sur Terre, plus ces personnes et nous sommes pris par des pensées négatives, des émotions toxiques, des peurs, des inquiétudes majeures, nous alimentons ces entités négatives qui, pour vivre et pour subsister et continuer à vivre, nous retiennent et alimentent encore plus nos peurs. Donc c'est un cercle vicieux et donc c'est important de pouvoir l'identifier pour nous couper de cette source négative car nous alimentons là aussi des égrégores et des entités, bien ces égrégores et ces entités négatives qui ont besoin de toutes ces énergies négatives, toxiques, pour exister, puisqu'elles existent et qu'elles se développent grâce à ça. Donc soyons vigilants pour justement, grâce à cette période-là qui nous est proposée, de l'entrée notamment de Saturne en Verseau, dans ces signes d'air qui nous demandent d'élever notre niveau de conscience, et en même temps de nous couper de fonctionnement du passé avec ce Saturne, donc en Verseau, ces nœuds lunaires exactement là, en ce moment, qui sont très en lien avec ces planètes lourdes, qui nous demandent là aussi de nous déconditionner avec à la fois des pensées, des émotions, des sentiments négatifs liés au passé, le nœud sud, en Sagittaire, maître du Sagittaire Jupiter, conjoint à Saturne en Verseau. Donc vous voyez là encore, tout se recoupe pour nous indiquer, grâce à la flèche, je dirais, du Sagittaire, de monter et d'élever nos pensées vers le plus haut, pour nous détacher, nous dépouiller. Nous sommes quand même dans Capricorne, avec Pluton en Capricorne, qui nous demande de nous dépouiller, de faire table rase du passé, et des attachements toxiques du passé, afin d'élever notre niveau de conscience. Élever notre niveau de conscience et aussi lutter contre ces égrégores et ces entités que nous avons nourries afin de nous en défaire pour élever notre plan de conscience. Ce sont des potentiels, des propositions qui nous sont faites. Rien n'est inscrit. Le passé est le passé, le présent nous y œuvrons. Le futur dépendra de ce que nous faisons aujourd'hui, de notre présent. Donc, il nous appartient de travailler sur cette dimension énergétique pour nous permettre d'accéder à un niveau de conscience plus élevé dans les mois, les années à venir. C'est un travail important qui s'engage, mais et qui demande une grande vigilance et en tout cas d'y mettre beaucoup de cœur et de vigilance. Je crois que c'est très important afin de pouvoir œuvrer à cette transformation et ce plan de conscience qui nous est proposé. Voilà, merci pour votre écoute. Je reste disponible pour les questions que vous souhaitez aborder. Je mettrai donc sous ma chaîne YouTube Astro Holistique mon adresse mail pour éventuellement répondre à vos questions. À très bientôt. Au revoir et merci pour votre écoute. Au revoir.